Et c'est vrai que le fait que Jean-Paul Gaultier n'a pas trop digéré que Fred prenait des fois d'autres couturiers, comme Paul Smith, eh bien pour Gaultier, il n'a pas été fidèle. Et c'est pour ça qu'il a une préférence sur moi, spécialement. D'ailleurs, il y a un livre où Jean-Paul Gaultier a écrit la préface et qui est édité au Cherche Midi, où Jean-Paul Gaultier dit « La préface, il me remercie, mais je viens le cul. Il dit, et toi, Catherine, je porte une attention toute particulière à ta fidélité. » Ça sous-entendrait que Fred n'a pas été fidèle en client. Ben ouais, il est bien s'habiller chez Paul Smith. Il n'allait pas tout le temps prendre Jean-Paul Gaultier si ça le faisait chier. C'est normal. Tu n'as jamais changé ta façon de concevoir ton art. C'est vrai que j'ai fait toutes les modes. Moi, j'ai fait le disco, le rap, le funk. J'ai fait l'opéra, j'ai tout fait, moi. Oh, oh. Et pour cette raison que tu as traversé tous les courants, les devançant souvent, tu n'as jamais non plus renoncé à ce grain de folie qui t'a permis de développer un univers incroyablement riche auquel je suis fier d'avoir participé. Parce que Jean-Paul Gaultier et moi, nous sommes des gens très basés sur l'égocentrisme et nous sommes des gens très fiers qui nous rendent hommage à nous-mêmes, avant même notre décès. C'est-à-dire on n'attend pas d'être décédé pour se rendre hommage. Pour se faire rendre hommage, on se rend hommage à nous-mêmes, mutuellement. Ça, c'est vrai que Jean-Paul Gaultier, il n'a pas la décence d'attendre de claquer pour pouvoir se rendre hommage. Il a eu son émission sur France 2 et c'est pour cela, notamment, que nous sommes très complices, JP et moi, Jean-Paul Gaultier et moi, qu'on se lèche volontiers le P et le Q. Et c'est vrai que quand j'ai mis le prix des Olympia Awards sur ma tête, je me suis sentie la femme inca. La sirène en mal d'amour, pas du tout. J'ai pas pensé un seul instant à Fred. J'ai pensé à moi. Cet amour, vous dites qu'il y a un côté célébration, encore aujourd'hui, de cette époque que les gens ont aimé et continué à aimer. Il y a cet esprit de célébration auquel vous tenez. Parce que là, c'est vrai qu'on célèbre des chansons d'Erita. On célèbre plutôt le fric que j'amasse sur le dos de Frédéric. C'est vrai que ça rapporte beaucoup de pognon d'être une fausse veuve endeuillée. Et avec un de mes 2 albums solo, notamment Grosse Nique et Foutaise, c'est vrai que quand je fais des petits concerts de petits artisans avec son petit fiston de mes concerts solo, j'aime bien mettre des titres des Mitsuko, parce que je sais plutôt que les gens viendront pas pour écouter mes navets, donc il faut bien que je mélange, que je mette un peu de bouillie bordelaise dans ma setlist et que je mette des chansons d'Erita, parce que je sais très bien que les chansons d'Erita, ça me fait plus vivre que mes albums solo. C'est trop navé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Johnny Hallyday n'a pas voulu une chanson que je lui propose, tellement que c'était nul. Ça, il faut le savoir, c'est un scoop. Bon, j'aimerais bien bouffer, moi j'en ai marre, ça m'énerve de se regarder dans le berne d'œil dans cette table. Non, parce que c'est vrai que Johnny Hallyday, je lui avais écrit une chanson et il en a pas voulu parce que c'était trop nul. Donc ça, je me suis tue, j'ai évité de me faire raconter, mais c'est vrai que j'aurais jamais pu lui faire chanter une de mes merdes. Il aime pas mes chansons et ça, c'est un scoop, c'est la vérité. Eh ben pour Johnny, la chanson lui a pas plu, n'en parlons plus. C'était nul. C'est pour ça qu'il en a pas voulu. On va voir combien vous avez raison. Cet orchestre, on a le disque, c'est incroyable. Sauf qu'on est en live. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose que l'Erita Mitsuko, mais du moins ça me rapporte du fric de chanter les chansons du temps de Fred. Et je sens vraiment tous les pets du public, tous les dégueulasses, les poivreaux de passage. D'ailleurs, j'ai une chanson que je leur dédie à mon public chéri. Hommage aux débris de la tribu d'Erita, susnommé l'homme édenté. C'est un mec qui aime se défoncer la gueule, même s'il n'a plus un seul poil sur le caillou. On se bouge ou délit, regarder son fait de Sally. Je dirais de Pirtal, je disais j'avais long, j'ai vu devant moi aussi.